Bélier, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, donc Bélier en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on commence donc les énergies de la semaine avec la lunologie Bélier. Alors, j'ai deux cartes pour vous les béliers. Et qu'avons-nous? Nous avons montré au monde votre vraie nature, les béliers. Ça va être ça l'énergie de votre semaine, et méditer et contempler. Donc les béliers, moi j'ai l'impression que on a la pleine lune en Verseau et on a la nouvelle lune en Poisson. Donc j'ai l'impression, bélier, que vous allez ressentir pas mal d'émotions cette semaine. Vous allez avoir envie aussi peut-être... Je vous sens quand même pas mal réfléchir au fait de peut-être vous ouvrir à une personne, les béliers. J'ai vraiment cette impression pour vous. Vous avez besoin de vous ouvrir au monde, à une personne. Et je pense plutôt que c'est à une personne. Je pense que vous avez réfléchi à quelque chose. Vous avez pris du recul, vous avez pris du temps pour méditer, pour comprendre peut-être vos propres émotions aussi. Et là, vous êtes peut-être prêt à vous ouvrir à autrui ou à ouvrir votre cœur dans une situation, bélier. J'ai un peu vraiment cette impression pour vous. Donc maintenant, à voir comment la suite de la guidance peut vous parler. Mais vous avez envie d'être dans l'amour tout simplement. Vous avez été assez cérébral ces derniers temps. Là maintenant, ça vous a permis aussi d'entrer dans votre cœur. Là maintenant, vous avez envie de vous ouvrir. C'est fou, hein? Peut-être même d'être au service des autres, pour certains béliers, pour d'autres d'ouvrir votre cœur à une personne, de dire quelque chose aussi. Il y a un tournant, il y a une situation qui est prête en tout cas à prendre un tournant, ok? Un tournant décisif ou un nouveau tournant un petit peu dans... un nouveau tournant, tout simplement. Bon, bah allez, on continue les amis. On y va avec le Rider-Waite. On va commencer par une coupe justement pour voir comment vous êtes là en ce moment. Allez, bélier. Moi, je sens que vous avez réfléchi. Bah oui, je sens que vous avez réfléchi à quelque chose. Et là, que vous êtes prêt vraiment à communiquer, à vous exprimer, hein, à changer un peu la donne dans une situation. Et la preuve, avec le 2 de bâton, vous voyez, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. C'est déjà là actuellement, hein, les béliers. Bah oui, voilà, décision. En gros, ces deux cartes sont exactement ces deux cartes-là. Vous avez réfléchi, vous avez pris votre décision finale. Maintenant, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. Donc, soit vous exprimez vis-à-vis d'une personne, soit aller aider les autres aussi, pourquoi pas. Soit à donner aussi et à exprimer une vérité, ou à aller vers un renouveau. Peut-être vous avez envie d'une nouvelle relation sentimentale, d'un nouveau boulot, de vous ouvrir à quelqu'un, de retourner vers quelqu'un. Vous voyez, on a un peu ces énergies-là. Bon, bah, c'est top, bélier. Hein. Là, ça va le faire, là, cette semaine. Je pense que la semaine qui vient de s'écouler, c'était une semaine vraiment de réflexion. Là, maintenant, vous allez agir, vous allez passer à l'action, les amis. Hein. Donc, c'est super. Allez, bélier, on continue. Allez, on regarde la situation. Hop. À affronter, à surmonter cette semaine. On va voir le positif, les événements possibles et l'évolution pour vous, les béliers. Alors ici, vous voyez, le 2 d'épée. Vous sortez du déni, les amis. Soit vous avez un choix à faire. Ça peut être un choix difficile, mais je pense qu'il a déjà été réfléchi. Ouh, et là, vous sortez du déni. Pour certains béliers, peut-être que effectivement, vous lâchez prise sur des choses qui vous ont énervé auparavant. Vous lâchez prise sur peut-être une pression que vous vous mettiez. Vous lâchez prise peut-être sur une relation qui est terminée. Peut-être pour certains béliers, vous envisagez aussi de terminer une situation, une relation. Là, vous allez exprimer votre vérité. Ça a été un choix difficile. Il a été mûrement réfléchi. On y va. D'accord? À vous de voir maintenant comment ça peut vous parler. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine avec la tour et le 10 d'épée. C'est pas forcément une relation, hein. C'est peut-être une attente, la réflexion, vous voyez? Ça dépend des personnes. Alors, maintenant, on sort du déni. Enfin, voilà, on enlève le bandeau sur nos yeux. On n'est plus du tout dans le déni. On a assez réfléchi et on décide maintenant d'aller de l'avant. La situation 5 de coupe, ben, la situation, elle concerne le passé. Vous voyez, elle concerne un passé, elle concerne peut-être une déception, elle concerne peut-être un pessimisme que vous aviez avant. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe? Ah bah oui, voilà, chevalier de coupe, ça y est, maintenant vous ouvrez votre cœur, hein, les béliers. Hein. Peut-être que vous aviez peur avant de le faire, de le dire,
C'est un peu ce que je vois. Peut-être que pour certains béliers, vous étiez pessimiste pour l'avenir dans cette situation. Maintenant, là, chevalier de coupe, on avance en accord avec nous-mêmes, en écoutant notre cœur, en exprimant peut-être des sentiments aussi, ou en exprimant ce qu'on souhaite à la personne concernée. Top. Ok, à affronter, à surmonter cette semaine, eh ben, c'est le valet de bâton. Eh ben, c'est un changement. C'est qu'en fait, ce que vous allez faire, là, le pas que vous allez faire, parce que je vois que c'est un pas, après cette réflexion, le choix que vous avez fait et que là maintenant vous allez exprimer ou mettre dans la matière va apporter un changement à votre vie. Et c'est ça qu'il va falloir affronter, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer pour vous les béliers. Et il faudra tout simplement l'accepter. Bah oui, voilà, c'est bien ça. 6 de bâton. Bah, il faudra sortir victorieux de cette situation. Être fier de vous, justement, d'avoir pu, justement, faire ce choix, exprimer ce choix. Et maintenant, il faut avancer vers le changement que entraînera ce choix exprimé. Vous voyez ? Donc ça, il faudra l'affronter en étant fier de vous, en disant, bon voilà, c'est fait, au moins je suis soulagée, maintenant j'accueille ce changement, on va poser les actes, on va agir en fonction d'eux. D'accord? Le positif dans cette situation, eh ben, on a le jugement qui revient. Ben, le positif, c'est que ça y est, maintenant vous prenez un nouveau départ, il y a un renouveau pour vous, et le positif, c'est qu'enfin vous allez exprimer votre vérité, enfin vous allez prendre cette décision finale. Enfin, vous allez dire ce que vous avez à dire. Et puis là, c'est bien, c'est que c'est une renaissance aussi pour vous. C'est ça qui est positif. On a 2 cartes. 9 de coupe, ben voilà, vous allez vous sentir super bien. On a un vœu réalisé, d'accord? Mais parce que justement, après réflexion avec le roi d'épée, donc peut-être effectivement c'est quelque chose que vous allez exprimer un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, ça c'est possible. Mais sinon, ça peut très bien être vous, ce roi d'épée, dans le sens où vous allez vous sentir super bien d'avoir pu justement analyser la situation, en tirer aussi des enseignements, communiquer, exprimer un choix. D'accord? Là, le 9 de coupe, on se sent super bien quoi avec ça, et super en accord avec ça. Donc, c'est super. Alors, les événements possibles cette semaine, la lune, on peut avoir quelques peurs. D'accord, les béliers, on peut avoir quelques peurs, c'est normal quand on a quelque chose à dire, à faire, d'important, de réfléchir. On a peur peut-être de l'échec, vous voyez? Mais on a la reine de coupe, dans tous les cas, vous allez écouter votre cœur hein, et avancer aussi, encore une fois, en fonction de votre cœur. Pour certains béliers, vous pouvez avoir peur d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou pour un signe d'eau. Ça dépend de ce que vous avez à faire, à dire. Et l'évolution, le pendu, on a la même carte que les lions juste avant. Donc c'est bien, l'évolution, c'est un changement de regard sur la situation, un changement de vision, c'est aussi un déblocage, c'est aussi le fait de sortir d'un sacrifice aussi pour certains béliers, parce que quand on garde les choses pour soi comme ça, on ne se sent pas forcément bien, ça rumine, ça rumine. Et le pendu aussi, l'évolution, c'est que peu importe ce que vous allez faire, les choses vont aller lentement, d'accord? Lentement mais sûrement, vous allez vraiment être dans l'instant présent, et on a la carte du monde. D'accord, donc ça c'est magnifique. Pour certains béliers, c'est ça, c'est un changement de cycle. Et dans ce changement de cycle, donc il y a quelque chose qui prend fin, qui termine. Comme je dis, c'est pas forcément une situation, c'est peut-être une attente, une façon d'être, comme ça peut être une situation, une relation. Chacun adapte comme il le vit finalement. Et là, hop, renaissance, renouveau, où on se sent complètement changé, complètement neuf, en fait, c'est ce que je vois. Et victorieux aussi. D'accord? Donc ça, c'est super bélier. Hein. Allez, on continue. On va terminer. En fait, je pense que, vous voyez, 2 de pentacle, vous arrêtez d'hésiter là. D'accord? Vous arrêtez d'hésiter. Vous prenez votre courage à 2 mains cette semaine. Et ce choix que vous avez mûrement réfléchi, vous allez passer à l'acte. D'accord? Allez, le Oshozen Tarot. Pour vous, bélier, la totalité. Bah ouais, la totalité et la confiance, on a quand même deux énergies identiques, vous voyez, où on se libère comme ça. Donc pour moi, bélier, c'est clairement un besoin d'être libre, un besoin d'arrêter de ruminer, un besoin d'arrêter d'hésiter, un besoin d'avancer dans ce qu'on a mûrement réfléchi et surtout de s'ouvrir, quoi. Voilà, bélier, c'est top, hein. Allez, on termine avec l'oracle lumière.
Et pour vous, Bélier, je me redécouvre. Magnifique, vous voyez, l'enfant intérieur. Et là, c'est ça, l'enfant intérieur, en fait, bah, il dit ce qu'il a sur le cœur. Vous voyez, les enfants, ils ne prennent pas de gants. Donc vous, ça va être un petit peu votre énergie. Là, c'est faire ressortir votre enfant intérieur, passer un peu ce portail, cette porte, et puis aller vers un renouveau, quoi, et être complètement dans le lâcher-prise et en accord avec vous. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. C'est ça. Et le blocage, on a là, on a le pessimisme, on a la déception pour certains béliers. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Donc vous voyez, nouveau bélier, nouveau cycle, libéré. Et on va de l'avant, quoi. Et je trouve que c'est une très belle guidance pour vous. Ça va être une belle semaine. Donc, avancez vraiment vers ce choix que vous avez mûrement réfléchi, cette décision que vous avez prise. Vous allez être super fiers de vous. Le fait de poser cet acte ou d'exprimer votre vérité. Voilà, Bélier, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous invite à liker la vidéo, à commenter pour me dire si ça vous parle. Et puis, abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent. Je vous fais des bisous et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Bye bye.